Pourquoi sommes-nous ici? Parce qu'il y a 2 jours, nous avons fait notre conférence de presse unitaire de la Manif pour tous. Et comme la Manif pour tous est un mouvement qui est divers et pluraliste, il y a une partie des associations, dont les associations homosexuelles ici représentées, qui viennent, bonjour madame, qui viennent s'exprimer en leur nom propre et pas au nom de tout le mouvement qui est un mouvement massif et pluraliste, mais avec des sensibilités différentes. Donc aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter à notre droite une extrême gauche, Ilan, une extrême gauche contre la PMA. Voilà, contre la PMA et pour tous. Contre la PMA pour tous. Et la GPA évidemment. Au GPA et même adoption pour tous. Oui, hein. adoption pour voilà. Benjamin et Xavier, plus gay sans mariage. Donc la première de nos associations qui s'est levée contre la loi Taubira et qui nous expliqueront pourquoi aujourd'hui. La gauche pour le mariage républicain, Laurence Tcheng, fondatrice aussi première, mère fondatrice de la Manif pour tous. Mère porteuse aussi. Mère porteuse de la Manif pour tous. Moi-même, ici, je suis en mon nom personnel, Frigide Barjot, initiatrice et présidente du collectif pour l'humanité durable. J'ai à côté de moi Homovox, Benoît, qui nous a rejoint à partir du moment où nous avons décidé entre nous, donc, comme un courant de la Manif pour tous, de porter l'union civile en alternative efficace et première de la loi Taubira. Avec lui, Nathalie Guignancourt, qui est l'initiatrice d'homovox.com. Donc cette autre voix des homosexuels, dont je vous laisserai évidemment dire toute sa signification, sa philosophie. Thierry Vidor, Famille de France, un énorme réseau des familles des associatives, des familles, qui est toujours et qui a même commandé le sondage sur l'union civile face à la loi Taubira, qui a donné ces résultats spectaculaires qui font tomber la loi Taubira à 36% d'opinion favorable, enfin de gens qui la soutiennent. Arnaud Boutéon, Humanité durable avec Frigide Barjot depuis fort longtemps, mais en tout bien tout honneur. Et nous avons Thiago, un jeune militant qui nous rejoint, il y a toujours des jeunes avec nous. Et Lionel Lombroso pour le mariage mixte, David et Eugéna, tu nous expliqueras. Le mariage républicain, c'est celui où on peut se marier, quelles que soient ses opinions et ses religions et son origine ethnique. Voilà. Donc aujourd'hui, comme il y a la conférence de presse du président de la République, nous venons lui poser des questions. Et je vais tout de suite commencer par ceux, à la veille de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, par ceux qui sont concernés et par la loi Taubira, et par ses conséquences en France, et par eux-mêmes ce qu'ils ont à dire aujourd'hui au président de la République pour lutter contre l'homophobie. Donc Benoît, je te laisse la parole. Benoît d'homovox.com. Moi je voudrais dire qu'on est à la veille aujourd'hui, je m'adresse au président de la République qui va nous parler cet après-midi, au Conseil constitutionnel qui réfléchit sur la légalité de la loi Taubira, dire qu'on est peut-être à la veille d'un immense gâchis. Quelle était la question au départ? C'était comment créer une égalité des droits pour les couples homo. C'est une bonne question et la réponse qui a été apportée est vraisemblablement une mauvaise réponse. Pourquoi c'est une mauvaise réponse? Parce qu'elle a dressé la moitié de la France l'une contre l'autre. Aujourd'hui, en tant qu'homo, on est au milieu d'un débat qui a dressé la moitié des Français contre l'autre. Et je dis, j'affirme, et je m'adresse au président et à tous ceux qui sont des hommes politiques et qui ont le devoir de trouver un consensus, que sur ce sujet-là, on avait la responsabilité, on pouvait et on peut encore trouver un large consensus national qui aurait rassemblé tous les gens, tous les hommes et femmes de bonne volonté qui s'intéressent à la question. Et cette possibilité du consensus national, c'est l'union civile. L'union civile, elle est encore possible, pour peu de temps encore. C'est une possibilité qu'on peut saisir, c'est-à-dire donner aux homos les mêmes droits exactement que les hétéros, mais sans pour autant toucher au mariage, toucher à la symbolique du mariage, que les homos n'aient pas peur d'inventer leur propre modèle, sans copier et sans dénaturer celui des hétéros. Dire également que c'est un moyen de préserver l'union civile, la filiation, c'est-à-dire que la filiation soit inscrite dans la continuité du mariage et que pour toutes les questions des enfants par rapport aux couples homo qui se posent, on puisse réfléchir de façon spécifique dans le cadre des homos. Voilà. Et si la politique a une noblesse, c'est aussi de pouvoir faire en sorte que les enfants de France puissent se tenir la main, puissent se comprendre, s'écouter les uns les autres, et l'union civile est cette possibilité pour quelques jours encore.
ce témoignage est primordial aujourd'hui. Je tiens à dire que la voix des personnes et des couples homosexuels aujourd'hui, malheureusement, n'a pas la place qu'elle devrait avoir en dehors des associations LGBT qui sont malheureusement tenues à avoir une seule ligne et ne pas pouvoir exprimer aussi des sensibilités différentes. On les a sommés d'être pour la loi Taubira. Depuis que nous avons proposé de porter aussi cette alternative, je dois dire que des jeunes nous ont rejoints, que la présomption d'homophobie est tombée, car nous leur proposons effectivement une réelle égalité et une réelle place dans la société. C'est ce à quoi, personnellement, je m'attache. Je crois que le débat sur la filiation aujourd'hui et sur la suprématie du mariage dans son altérité et sa parité, je crois que ce débat, nous l'avons fait émerger en 6 mois. Nous avons véritablement décortiqué et mis à jour la problématique de la loi Taubira. Mais aujourd'hui, qui donne la parole véritablement à tous ces homos qui ne se sentent pas dans un camp ou dans un autre? C'est ce que nous venons faire ici aujourd'hui. Et donc j'en profite parce que le premier d'entre eux qui s'est levé s'appelle Xavier Bongibaud, et heureusement qu'il était là. Et Xavier, bien avec Benjamin, je vous laisse aussi vous exprimer, puisque c'est ce que nous voulons, la liberté de parole partout, à la Manif pour tous et en France. Oui, depuis des années, depuis toujours, les associations LGBT, toutes les associations de défense des personnes homosexuelles ont milité pour le droit à la différence. Aujourd'hui, qu'est-ce que fait cette loi? Qu'est-ce que fait le gouvernement avec le concours de ces dites associations LGBT? Ils se battent pour supprimer toutes les différences, pour une indifférenciation totale, ce qui n'est pas du tout juste. Créons notre modèle, soyons inventifs. La communauté homosexuelle a toujours été une communauté très inventive, très artistique et surtout très inventive, comme je le disais. Eh bien, inventons un nouveau modèle. Ce nouveau modèle, c'est l'union civile. Pourquoi l'union civile? Il y a une revendication légitime de la communauté homosexuelle à plus d'égalité, à plus de reconnaissance juridique, patrimoniale, fiscale. Eh bien, ceci est possible sans toucher la filiation, c'est possible au travers de l'union civile, donc sans toucher le mariage. Et quand on nous accuse, nous qui nous opposons à ce projet de loi, d'être responsable de la montée de l'homophobie en France, de la libération d'une parole homophobe, je pense, et je rejoindrai Benoît dans ce qu'il disait tout à l'heure, que c'est faux. Quand on nous présente une loi qui pour nous est inique, qui divise la France et qu'on nous fait passer cette loi comme une revendication unanime de la communauté homosexuelle, quel est le résultat? C'est que toutes les personnes opposées à ce projet de loi pensent que c'est de la responsabilité des homosexuels de ce projet de loi. Or, ce n'est pas le cas, et donc nous avons réussi, avec nos collectifs, notamment au sein de la Manif pour tous, à éviter une vague d'homophobie comme on n'en a jamais vu, en donnant la parole à des homosexuels opposés à ce projet de loi. Il est important de rappeler le président de la République à ses responsabilités. Sa première responsabilité, c'est d'apparaître comme un véritable chef d'État. Il a la possibilité de le faire pour la première fois et peut-être pour la dernière fois de son quinquennat, de devenir un véritable chef d'État en s'opposant à ce projet de loi et en présentant l'union civile. Il sortirait grandi au nom de la cohésion nationale et il serait un véritable chef d'État, comme l'a été François Mitterrand sur l'école libre et comme l'a été Jacques Chirac sur le CPE. Bonjour. Alors je voulais préciser que Famille de France était un réseau très ancien, d'environ 100 000 familles, 500 associations locales, 90 fédérations départementales et une fédération nationale. Depuis l'élection du président, depuis le mois de juillet, depuis que la loi a été annoncée par le gouvernement et notamment par Mme Taubira, nous avons demandé une rencontre auprès des différents ministères et notamment nous avons eu notre première rencontre avec Mme Bertinotti au mois de juillet. Et dès le mois de juillet, nous sommes, Famille de France, le réseau, s'est positionné sur d'abord un référendum, c'est-à-dire il nous semblait important d'interroger le peuple, et puis avec 3 questions. Première question, êtes-vous pour ou contre le mariage? Enfin, êtes-vous pour ou contre l'union civile? Êtes-vous pour ou contre l'adoption par les couples de même sexe? Êtes-vous pour ou contre la PMA ou la GPA? Et depuis, Famille de France a toujours eu la même réponse à ces questions. Nous sommes pour, et depuis toujours, l'union civile. Et nous n'avons
dans notre réseau, nous avons aussi beaucoup de couples, de familles, enfin je veux dire de couples homosexuels, hein, et donc nous n'avons aucune, enfin nous sommes tout à fait pour l'union civile depuis maintenant plus de 8 mois. En revanche, nous nous positionnons par rapport à la filiation, par rapport à l'enfant. Nous considérons, et nous sommes totalement impliqués, nous sachons parfaitement qu'il y a un droit de l'enfant, il n'y a pas le droit à l'enfant. Et par rapport à cela, notre réseau considère que la loi Taubira est un mensonge d'État, et donc nous demandons comme Homovox, comme l'ensemble du collectif et avec Frigide, nous demandons au président de la République de revenir sur une loi qui est en train de diviser profondément la civilisation et la société française, et donc c'est du ressort du président, et bien puisque le président est garant des institutions et en même temps le président de tous les Français, de revenir sur cette loi et de proposer l'union civile.